Si tu as envie de baisser les bras, écoute, secours, il est pour toi. Si tu as envie d'arrêter de te battre, d'arrêter de faire des efforts, tu n'as plus de lumière à l'intérieur et que tu n'arrives pas à tourner la page parce que tu es brisé par les épreuves, alors écoute, secours, il est vraiment pour toi. Les amis, on commence avec une histoire qui arrive à un grand tzaddik, mais elle nous concerne directement aujourd'hui. Il s'agit de Rabbi Nachman de Breslev, vous le connaissez? Celui qui parle de Emouna, de Simcha, de joie, danser, chanter, taper des mains. Pourquoi? Pour oublier les soucis, pour continuer à vivre, les amis. Un jour, il a une histoire. Il était petit, il faisait des doutes, il n'arrêtait pas de parler à Hachem et pencher son cœur à Kadosh Borou. Mais il sentait que ça fait des mois qu'il se bat, aucune réponse. Hachem ne lui répond pas. Il a dit à une étape de sa vie, Hachem, c'est simple, je te cause plus, papa, j'en ai marre de te parler, j'arrête de te parler, papa. Quelque temps est passé, les amis. Il était déjà tzaddik, même quand il était petit. Il s'est assis avec lui-même et d'un coup, il y a une honte pas possible qui s'est placée sur son visage. Il a commencé à rougir de honte. Comment j'ai pu te parler comme ça, papa? Toi qui fais battre mon cœur à chaque instant, je peux pas ne pas te parler, je peux pas te dire je te cause plus. C'est grâce à toi que je te parle. Les amis, il a repris ce qu'on appelle les rênes de sa vie pour se rapprocher du roi. Il a décidé de tout le temps tourner la page, quoi qu'il arrive, même s'il reçoit des coups de feu dans son cœur, à cause de ses épreuves, à cause de ses souffrances. Il est devenu, à la fin, Rabbi Nachman. Et grâce à ses paroles, grâce à ses efforts, grâce à sa volonté, on arrive à s'imprégner et nous-mêmes aujourd'hui, arriver à tourner la page, même si on a des coups de feu dans le cœur à Botaï. Deuxième histoire, vous connaissez tous, Adam Arishon, le premier homme. Alors il a ce qu'on appelle... fait ce qu'il a fait grâce à sa faute, à cause de sa faute. On ne comprend pas ce qui s'est passé, les amis, là-bas. Eh bien, il a abîmé les mondes supérieurs, les mondes inférieurs. Et grâce à ça ou à cause de ça, on est encore là aujourd'hui. On attend toujours Mashiach parce qu'on répare sa faute. Sauf que quoi? À une étape de sa vie, le premier homme, il a voulu réparer tout ce qu'il a fait. Il s'est isolé, il a voulu faire teshuva. Et quand il a fait teshuva, les amis, il est tombé encore plus bas à Botaï. Il y a marqué dans la Gemara que pendant 130 ans, il s'est isolé de sa femme, séparé de sa femme. Sauf que quoi? Il y a ce qu'on appelle des rouchot, des shedim, des anges qui sont venus le chauffer et lui sortir des gouttes de semences en vin. Il est tombé rabota, il a voulu réparer, il a abîmé encore plus. Mais il s'est battu. Mais il s'est tapé. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, imaginez-vous qu'il ne se serait pas battu. Le premier homme, il a voulu réparer, et c'est passé complètement l'inverse. Encore une question sur toi, Hachem. Eh bien, il n'y aurait pas Avraham, Isaac et Yaakov qui seraient sortis de lui. De qui va descendre aussi Mashiach. Si c'était arrêté, l'humanité se serait complètement arrêtée, les amis. On ne pourra jamais recevoir Mashiach. Sauf que quoi, il s'est tapé, malgré qu'il n'a rien compris, malgré que c'était complètement à l'inverse de ce qu'il voulait faire. C'est grâce à ça, à Botaï, qu'un jour on va recevoir une grande délivrance. Alors je vous dis la vérité, celui qui avance dans sa vie, qui ne s'arrête pas, il va mériter d'arriver au plus haut niveau spirituel. Mais ça dépend s'il fait ça dans la joie ou bien dans la rasra. S'il est en mode souffrance toute la vie, pourquoi, comment, ainsi de suite, il n'a plus le cœur, il n'a plus de lumière. Mais s'il a tout le temps l'espérance que tout va se réparer, comme Rabbi Nachman, comme le premier homme, alors lui aussi il va arriver à son plus haut potentiel. Maintenant les amis, je vous donne la recette pour y arriver. Cette recette elle est facile à appliquer, sauf que quoi? Il faut l'appliquer. Et ça marche. Il y a des tonnes de gens qui l'ont fait et ils ont vu des grands changements. Ils ont retrouvé le cœur. Ils ont retrouvé l'envie de se battre. Comment ça se passe? Nous dit Rabbi Nathan, il y a un secret dans notre paracha. Et c'est là-bas que la recette elle se trouve. Ce secret s'appelle la mitzvah des bikurim. Il y avait une mitzvah au temps du Beth Amikdash. Ishtabar Shemo, bientôt les amis, on va retrouver Hachem au Beth Amikdash avec Mashiach et tout Israël est réuni. Qu'est-ce qu'on devait faire à l'époque? Tous les nouveaux fruits qui poussaient, les fruits de la terre d'Israël, qui commençaient à bourgeonner, on devait mettre ce qu'on appelle un petit goumi, un petit lacet autour d'eux et les ramener au Beth Amikdash. C'était extraordinaire. On remontait tous à Jérusalem avec des paniers de fruits de la terre d'Israël. On ramenait ça au Beth Amikdash, devant le Kohen, et là-bas il y avait toute une prière à dire devant Akadosh Brou. Nous dit Rabbi Nathan, le secret du renouvellement se trouve dans cette prière. Petite précision, nos sages nous disent que le monde a été créé pour cette mitzvah-là, par le mérite de cette mitzvah-là qui s'appelle le fait de ramener des prémices au Beth Amikdash. Nous dit Rabbi Nathan, écoute ce qu'on devait dire devant le Kohen là-bas. Tout simplement, on devait rappeler toute l'histoire d'Israël, toutes les souffrances d'Israël. Tu viens au Beth Amikdash et tu jettes toute ta rasra là-bas, toutes tes épreuves. Tu racontes, tu commences à te plaindre. Tu sais quoi, Hachem? Mon père Yaakov Avinu, il a été martyrisé par Lavan. Lavan, il l'a tué. Il a voulu déraciner tout le peuple d'Israël. Sauf que quoi? On raconte la rasra, on se plaint, on pleure, mais juste après, on raconte la délivrance. Tu sais quoi? Malgré qu'on a tellement souffert, malgré que Yaakov il a failli perdre sa vie là-bas, et le peuple d'Israël a failli être détruit là-bas, Yaakov a sorti les 12 tribus de la maison de Lavan qui s'appelle, selon les secrets de la Torah,
le Yetzer Hara, les forces du mal. Il ne s'est pas arrêté, Yaakov. Et grâce à ça, du fait qu'il a tenu tête, il a sorti Rabotai les 12 tribus. Les 12 tribus, c'est de là-bas qu'on vient. Il y a marqué dans les livres de Kabbalah que si jamais il manque une seule tribu, le peuple d'Israël ne peut pas tenir sur ses pieds. On est complètement annulé. Yaakov a sorti la plus grande sainteté des 12 tribus de la maison des épreuves, de la maison du Yetsa. Deuxièmement, on dit, là-bas, on compte encore une histoire, que nos parents, ils sont descendus en Égypte. Ils étaient esclaves, ils étaient un petit nombre. Sauf que quoi? On est sortis en grand nombre. Et on a reçu la Torah. On est passé de l'état d'esclave à l'état de roi. On a reçu la Torah Rabotai. Pourquoi nous dit Rabbi Nathan? Pourquoi on raconte ça au Beth Amikdash pendant qu'on ramène des nouveaux fruits? Nous dit Rabbi Nathan, réponse, parce que si tu veux ramener des nouveaux fruits, si tu veux arriver à te renouveler dans ta vie, alors raconte toutes tes épreuves à Kadosh Baruch Hu. Viens faire Hitbo des doutes. Jette-lui ton cœur, ouvre-lui tout ton cœur, raconte-lui tout sans rien oublier. Mais n'oublie pas de lui raconter le plus important. Après chaque épreuve, combien il t'a sauvé? Comment il t'a sauvé? Et qu'est-ce qu'il a fait pour te sauver? Combien de fois tu sentais que toute ta vie elle va s'annuler, elle va s'effondrer à cause des problèmes d'argent, tes problèmes de couple, tes problèmes avec tes enfants, tes problèmes de santé, tes problèmes avec tes tentations, tu n'arrives plus à t'en sortir, tellement tu es submergé par le feu qui est en train de te détruire à l'intérieur de toi, le feu de la tentation. Sauf que quoi? Combien de fois Hachem t'a sauvé? Combien de fois t'as sorti de là-bas? Regarde, prends du recul, pleurniche si tu veux, raconte-lui tout si tu veux. Mais oublie pas de lui raconter l'étape d'après. Les amis, je vous rappelle qu'on a subi la Shoah, juste après on est arrivé en terre d'Israël. On a subi le 7 octobre, les amis. La prochaine épreuve, Rabotai, c'est Mashiach. On raconte tout à Hachem. Je vais te raconter le 7 octobre, papa. Je vais te raconter l'étape d'après. La prochaine étape, Rabotai, c'est la Géoula. Vous n'avez pas aidé. Nous dit Rabbi Nathan, il y a aussi dans notre vie un Lavan qui se trouve. Lavan, c'est le Yetzer Hara. Lui aussi veut nous anéantir. Lui aussi, il est en train de nous fourber et nous dire qu'il n'y a pas de solution à nos tentations, à nos épreuves. Il y a aussi un petit Amalek qui est en nous, celui qui vient nous refroidir. Toute la Torah, Rabotai, nous dit le Baal Shem Tov, elle se trouve à l'intérieur de nous. Mais si jamais on fait cet exercice de venir devant un Kadosh Baruch Hu au Beth Amikdash, le Beth Amikdash, je vous rappelle, selon Rabbi Nachman de Breslev, c'est la Hitbo des doutes. Si jamais on est seul avec Dieu, on est en face de Dieu, on est à l'endroit où la lumière du Beth Amikdash se trouve. Le Beth Amikdash, c'est notre cœur, on vient lui jeter notre cœur, lui ouvrir notre cœur. Si jamais on lui raconte tout là-bas, alors on est devant le Kohen, devant Akadosh Baruch Hu, on raconte toutes nos épreuves, mais on ne s'arrête pas là, on rappelle aussi toutes les fois qu'il nous a délivrés, ça va nous donner des forces, à Rabotai pour recommencer. Parce qu'aujourd'hui, si tu as des épreuves, alors tu crois que c'est éternel, mais c'est pas éternel. Ça va s'arrêter un jour, tu vas être délivré. Mashiach, il va oui arriver, les amis. Celui qui réfléchit comme ça dans la vie, celui qui apprend de lui-même sur sa vie, combien de fois il a souffert et combien de fois sa souffrance s'est arrêtée, il aura le souffle de recommencer. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écoute Moran, quelque chose de magnifique, faites-le passer au maximum s'il vous plaît. Des fois tu vois plus de lumière, des fois tu es aveugle, tu vois plus rien dans ta vie. Tu n'as plus aucune sensation. Nous dit Rabbi Kadosh, je vais donner une parabole pour t'en sortir. Un aveugle, il s'appuie sur son bâton pour avancer. Marie qui voit rien. Alors toi, à plus forte raison que tu peux t'appuyer sur toi-même. Sur combien de fois tu as eu de la lumière elle est partie et la lumière elle est revenue. Tu étais ce qu'on appelle emprisonné à l'intérieur de toi et juste après tu as été délivré. Appuie-toi sur ta vie. Tu es le témoin Rabotai de ta délivrance future. Ton passé c'est le témoin de ta délivrance future. Celui qui marche comme ça, les amis, aura tout le temps la force de se renouveler et d'avancer et de devenir qui il est. On dit à Kadosh Baruch Hu maintenant, papa, je recommence à zéro quoi qu'il arrive, même 1000 fois par jour. Faites passer le cours maximum s'il vous plaît. Il est pour la guérison complète d'une petite fille, d'un petit bébé, les amis, qui souffre beaucoup, qui attend beaucoup de prières de nous, qui s'appelle Odel Tigva Bat Noah Neria. Que Hachem vous protège.